Bonjour tout le monde et bienvenue au nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien débuter en origami, du moins je ferai de mon mieux. Si vous n'avez jamais fait cette activité et que vous voulez vous lancer dans cette aventure, eh bien vous êtes au bon endroit. Pour connaître quel type de papier il vous faut pour faire de l'origami, vous trouverez cette information dans une vidéo que j'ai faite qui s'intitule « Présentation de l'origami ». Si vous voulez arriver à un résultat dont vous serez fier, il vous faut quand même connaître deux choses importantes pour réussir cet apprentissage. Le solfège du plieur et les bases principales. Mais n'oubliez pas, apprendre une nouvelle chose, que ce soit un instrument de musique, une langue, demande du temps, de la patience et surtout de l'entraînement. On n'a rien sans rien. Il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Les origamis ont souvent des bases de pliage communes. Un certain nombre de diagrammes commencent directement d'une base. Il faut donc les connaître. Pour faire la base préliminaire, il vous faut tout d'abord plier en diagonale, on retourne la feuille et ensuite on va plier à la verticale et à l'horizontale. Voilà. On va retourner la feuille. Vous voyez, ça fait comme un petit chapeau. Vous remarquerez que les diagonales cherchent à aller vers l'intérieur. Et bien on va pousser ces deux extrémités là où il y a les diagonales. Ceux que les plis font comme ça. Les diagonales, et bien on va les pousser. La pointe là, elle va monter vers le haut. Comme ça. On va tenir les deux pointes en dessous. Et ensuite, on va tout simplement aplatir de chaque côté. Et voilà, on a la base préliminaire. Il y a deux façons de faire. Numéro 1, vous prenez un carré et on va faire à l'inverse de la base préliminaire. Tout à l'heure, nous avons commencé par les diagonales. Cette fois-ci, nous allons commencer par le pli vertical et le pli horizontal. On retourne la feuille. Et cette fois-ci, nous allons faire des plis en diagonale. On retourne. La pointe, le pli central, là, la pointe centrale, toujours vers le haut. Et comme tout à l'heure, c'était les diagonales qui voulaient entrer à l'intérieur. Cette fois-ci, ce sont les plis horizontales et verticales qui cherchent à aller vers l'intérieur. Et comme tout à l'heure, eh ben on va pousser. On pousse, on pousse, on pousse. On attrape les deux plis. Ça forme comme un petit panier. Et là, on aplatit. Ça forme un triangle. Deuxième option, vous prenez la base préliminaire. Nous allons tout simplement contrarier
la pointe centrale. Là, il est en haut. Et là, il est en bas. Et ben, nous allons tout simplement pousser. Le pli, on va le pousser. On va le mettre vers le haut. Et on inverse. Et voilà. Et ensuite, il suffit de pousser et d'aplatir les opposés. Et nous avons notre base bombao. Il est très simple à réaliser. Il suffit de faire un seul pli au niveau de la diagonale. Ensuite, pour que ça ressemble à un cerf-volant, il faut ramener ces deux bords là, bord numéro 1 et bord numéro 2, au niveau du pli central, comme ceci. Et on remonte, et on essaye de faire une jolie petite pointe là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, nous avons notre base du cerf-volant. Pour la base du poisson, nous allons tout simplement plier en diagonale. On va mettre en position losange. Tout comme la base du cerf-volant, nous allons ramener ces bords-là, ces deux bords, vers le pli central. On ouvre. On inverse, ou plutôt on tourne, et on va faire exactement la même chose de ce côté-ci, ces deux bords vers le pli central. Cette fois-ci, nous laissons plier et on tourne à nouveau. Vous allez remarquer qu'il y a deux marquages. Je vais marquer au stylo pour que vous puissiez me voir. Vous avez vos marquages qui sont faits tout à l'heure quand on avait plié. Et celui-là aussi, ce que vous avez fait dès le départ. Alors, comment on va procéder? On va procéder comme ceci. On soulève un petit peu celui-là et on va inverser. En fait, on va refermer, c'est comme si vous allez refermer ça ici, sauf qu'il vous faut inverser ce pli. On soulève légèrement, on va pousser. On referme et là le marquage de tout à l'heure, on garde ce pli là et on le met vers le bas comme ceci, tout simplement. Je refais, on soulève, on pousse, hop là, pousse à l'intérieur. Il ne veut pas celui-là. On attrape le pli de tout à l'heure. Cette pointe là, on attrape la pointe, pardon, et on descend vers le bas et on appuie.
Dernière étape, on soulève ces deux-là. Et voilà, on a la base du poisson. Pour faire la base de l'oiseau, il suffit de faire la base préliminaire et ensuite de rajouter 2 plis pétales aux extrémités opposées. Je vais vous montrer dans un premier temps la base préliminaire rapidement. Ensuite, nous allons mettre l'ouverture vers le bas et le côté où il n'y a pas d'ouverture vers le haut. Nous allons prendre un volet. Il y en a 4 en tout. Vous voyez là où il y a l'ouverture, là où j'écarte, et bien ce bord-là, nous allons tout simplement rabattre vers le pli central. Et nous allons faire ça avec l'autre aussi, l'autre volet. Voilà. Ensuite, ça va former, vous voyez à ce niveau-là, ça forme un trait. Et bien, nous allons rabattre tout simplement la pointe. Nous allons descendre vers le bas en se guidant du tri. Comme ceci. Et on marque bien les plis. Ensuite, on ouvre. Vous voyez, ça forme comme un triangle à l'envers. Et bien, on va soulever, on va prendre la pointe. On va soulever tout simplement comme ceci. Et nous allons refermer de chaque côté sur les marquages. Vous voyez, ça soulève tout simplement. Il suffit de suivre le papier. C'est le papier qui vous guide. Vous le laissez faire. Vous avez tout simplement qu'à appuyer une fois que le papier il sera reposé. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, il faut que vous ayez ça, on dirait des petites oreilles de lapin. Donc voilà, nous avons notre base de l'oiseau. Pour faire la base de la grenouille, on va partir du même principe que pour la base de l'oiseau. Nous allons débarrer à partir de la base préliminaire. Nous allons prendre ces bords-ci, du côté ouverture, que nous allons rabattre vers le pli central. On ouvre. Cette fois-ci, on va prendre un volet. Et nous allons tout simplement l'ouvrir. Vous pouvez mettre votre doigt pour l'ouvrir ou sinon vous prenez un stylo ou ce que vous avez sous la main. Donc là j'ai pris un stylo parce que je n'arrive pas à arriver au fond. Vous prenez un stylo et puis vous abaissez tout simplement. Vous voyez, ça forme comme un petit pétale là.
Vous baissez tout simplement en écartant de chaque côté. On essaye de mettre la ligne en continu. On essaie d'aligner les deux lignes. Hein. Et puis on abaisse tout simplement. Hein. On appuie et on marque les plis de chaque côté. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a le petit marquage là, quand on a plié tout à l'heure. On va refermer par-dessus, comme ceci. On va marquer les plis. Voilà, on rabat les deux côtés vers le but central. On écarte à nouveau. Et cette fois-ci, comme pour la base de l'oiseau, on va écarter, on va dire comme le pli pétale, on va dire. Hein. Pareil que pour le pli pétale, on va écarter, on va soulever, voilà, comme ceci. Et puis on va essayer de faire une jolie petite pointe vers le haut aussi. Et voilà, on abaisse et on marque les plis, tout simplement. Et on ferme. On fait la même chose avec l'autre volet qu'on a déjà marqué d'un pli. Donc on recommence, on ouvre, on écarte bien et on abaisse. On referme en rabattant les deux bords du bas là sur les marquages qui sont déjà là. Voilà. Et ensuite, comme pour le pli pétale, on ouvre, on soulève un petit peu, on laisse le papier faire, on referme par-dessus. On referme. Voilà, il a du mal. Voilà, et on essaye de faire une jolie petite pointe vers le haut, bien entendu. Voilà. C'est assez délicat cette étape, mais vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Et on monte, on monte. Voilà, comme ceci. Et on fait le marquage de pli. Voilà. Et ensuite, ce que vous avez obtenu là avec les deux premiers volets, et bien vous faites la même chose par derrière. Et voilà, vous avez votre base de la grenouille. Pour faire la base du moulin, nous allons tout d'abord commencer par faire la base du coffre. Voilà, nous avons notre base du coffre. Ensuite, nous allons tout simplement plier en deux dans le sens de la verticale. On plie, on déplie.
Et comme tout à l'heure, nous allons tout simplement rabattre les bords du haut et du bas vers le pli central. Arrivé à ceci, quand vous obtenez ce petit carré, nous allons tout simplement faire des plis en diagonale, donc pointe sur pointe. On tient bien le tout. On ouvre. Et on fait la même chose avec ces deux pointes-là. Et on déplie. Nous avons nos plis en diagonale. On va tout simplement ouvrir ces deux côtés là. Et nous allons nous aider des plis en diagonale. C'est-à-dire qu'on va ouvrir tout simplement ceci. Et juste ici, nous allons tout simplement baisser, comme ceci, comme pour fermer. De l'autre côté, c'est pareil. On tient et on ferme. Et le papier qui est surlevé là, et ben on l'abaisse. On fait la même chose de l'autre côté. Nous avons 4 pointes. Nous allons nous aider des plis, encore une fois en diagonale, c'est-à-dire qu'on va prendre une pointe, on va soulever et on va la baisser. On saute une pointe et on prend la suivante. Et on fait exactement la même chose que celui-là, que la première. On soulève et on abaisse. Et nous avons notre base du moulin.